La voix du peuple. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Vincent Bolloré corrupteur. Faure Gnassingbé le corrompu. La justice togolaise et le peuple togolais vont-ils laisser un président corrompu diriger le pays? L'aveu de culpabilité de Vincent Bolloré pour des faits de corruption active au Togo dans le cas du maintien du pouvoir de Faure Gnassingbé en 2010 dans une élection présidentielle qui a connu le déploiement de toute une armada nationale de communication dépassant largement le plafond des fonds de campagne instaurés est une nouvelle qui pose véritablement le problème d'usurpation de pouvoir au Togo. Il s'agit d'une affaire qui certifie et concède à Vincent Bolloré le statut de corrupteur, faisant d'office de Faure Gnassingbé un corrompu. En témoigne la déclaration à l'affirmative de Jacques Dupuy-Doby en enfonçant le clou qui confirme que l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, a aidé Vincent Bolloré à gagner des marchés de conception portuaire en Afrique, notamment en Guinée-Conakry et au Togo. Eh bien, parlant du refus du gouvernement togolais de tout commentaire dans cette affaire qu'il tente de faire passer pour une histoire entre Français, on peut dire, sans se tromper, qu'il s'agit d'un aveu de culpabilité, ce qui nécessite des actions pour clarifier la position de Faure Gnassingbé dans ce qui dépasse une simple accusation. Le corrupteur reconnaît son acte et pointe le doigt accusateur vers le corrompu qui est Faure Gnassingbé, qui a choisi de s'enterrer dans un silence sépulcral. Combien de temps restera-t-il caché? C'est la grande interrogation. Et oui, peut-être le ministre Ayawadan, porte-parole du gouvernement togolais, a raison d'indiquer qu'il s'agit d'une affaire entre Français. En réalité, c'est une voie détournée d'appeler le peuple togolais à en faire son affaire pour que la lumière jaillisse. Jacques Dupuy-Doby fait son affaire et obtiendra certainement gain de cause. Que gagnera donc le Togo en retour? Que faire pour que le peuple togolais tire son épingle du jeu? À cette question, il convient de dire qu'il n'est plus question que chacun en fasse une lutte personnelle. Il faut tout simplement, pour une fois, en faire un sujet d'intérêt national et commun comme il l'est déjà, pour développer des stratégies communes qui vont permettre de clarifier la situation, situer les responsabilités et rétablir la vérité avec toutes ses conséquences. Surtout que la justice française parle d'atteinte à la souveraineté de l'État togolais, la balle est dégagée vers le camp du Togo, il faut juste la capter et l'orienter dans une direction qui permettra au peuple togolais de s'en sortir gagnant. Hommes politiques, responsables des organisations de la société civile, responsables de centrales syndicales et syndicats, associations et mouvements de la diaspora togolaise, hommes de médias, citoyennes et citoyens, il est temps de taire nos divergences. Il est temps de se mettre en un seul rang face à ce service sur un plateau d'or pour que les intérêts de notre pays, le Togo, et de notre peuple soient défendus. Nous ne cesserons jamais de le répéter plusieurs fois. C'était citation de feu Thomas Sankara, le Burkinabé, qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Novio avulete. Kukule tetinta. La voix du peuple.